bonne gouvernance, une plateforme sécurisée pour dénoncer les actes de corruption. Vous aurez remarqué qu'à la suite des différentes situations que vit le pays, le gouvernement, de quelque manière que ce soit, ne sont pas dans un monde parfait, fait des efforts pour améliorer la gouvernance. Et pour améliorer la gouvernance, lutter contre la corruption est un facteur déterminant. Et donc le gouvernement, à quelque niveau qu'il le peut, met des instruments qui soient directement en rapport avec les populations. Et aujourd'hui encore, il y a des nouveaux systèmes qui ont été mis en place pour que nous, on puisse dénoncer la corruption. Il y a quelqu'un qui demandait à voir mon visage. Le visage n'est pas le plus important. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si on me prend, on me met dans toute votre famille là, depuis vos ancêtres, depuis que Dieu a créé la terre là, vous tous dans votre famille là, vous allez dire vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui est plus beau dans notre famille comme toi. C'est-à-dire moi. Et donc là, ce n'est pas ma publicité que je suis venu faire. Et toi-même, tu dois être extrêmement maudit. Parce que tu sais très bien que quelqu'un qui est dans le noir, c'est toi, tu es dans la lumière, c'est cette personne-là qui suit. Ça veut dire que toi, tu es extrêmement maudit. Et donc là, ce qui est bien pour toi là, si tu n'es pas maudit et tu n'es pas un indigne là, tu vas quitter rapidement. Parce que toi, tu dis quelqu'un qui est dans le noir, toi, tu le suis et tu l'écoutes. Ça veut dire que toi-même là, tu souffres de défaillance en profondeur qui font que tu dois être là. Ceux qui sont là, que tu vois leur visage là, depuis tu les suis là, ils t'ont apporté quoi? Mais tellement ils ne t'ont rien apporté, tu viens et tu écoutes quelqu'un que tu ne vois pas, il est dans le noir, mais son message là, ça te remue à l'intérieur, ça retourne tes intestins. Donc ça veut dire que toi-même, tu as ton premier problème. Ça, c'est ce que je peux te dire pour l'instant. Maintenant, si tu veux qu'on n'a qu'à rentrer en bas de la culotte là, je suis trop prêt aujourd'hui. Il faut remettre le même message encore. Là, je vais prendre tes parents là, un à un, depuis tes arrière-parents là, donner leur nom et puis te dire pourquoi souvent là, les choses sont faites dans le noir. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, en abrégé HABG, Ngolo Coulibaly, a procédé le jeudi 25 mars 2023 à Abidjan au lancement de la plateforme multicanal sécurisé de signalement des actes de corruption dénommée Signalis en vue de renforcer le dispositif de la promotion de la bonne gouvernance. Chers parents, il y a une structure qu'on appelle la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Le président, le grand chef de cette structure-là s'appelle Ngolo Coulibaly. Toujours, les gens, quand on va dire de donner quelque chose, eux viennent de créer un nouveau site où on peut aller se plaindre. Ce site-là, on appelle ça Signalis. S-I-G-N-A-L-I-S en grand caractère. La HAGB s'est résolument inscrite dans la vision du chef de l'État d'intensifier la lutte contre la corruption. Dans ce sens, elle a initié des projets structurants à l'effet d'améliorer la lutte contre la corruption. À ces grands projets vient s'ajouter la plateforme multicanal sécurisée de signalement des actes de corruption, a déclaré Ngolo Coulibaly. Selon le président de cette structure, la mise en place de cet outil vise à renforcer et à moderniser le dispositif de recueil, d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciation des actes de lutte contre la corruption. En outre, ce projet qui s'inscrit dans l'axe de lutte contre la corruption ainsi que la criminalité économique et financière garantit la sécurité, la confidentialité des informations ainsi que l'anonymat des personnes requérant qui le souhaitent. Ngolo Coulibaly a par ailleurs évoqué les réformes institutionnelles et juridiques du gouvernement en matière de lutte contre la corruption. Grâce aux efforts du gouvernement, la Côte d'Ivoire, a-t-il souligné, est passée selon le dernier rapport de l'indice de perception de la corruption de Transparency International de la 152e place en 2013 à la 99e place en 2022. Et donc, on va s'arrêter là pour expliquer un peu. Le nouveau instrument qui est venu là, on dit tu peux aller te plaindre là-bas. On ne va même pas donner ton nom à quelqu'un. Si tu te plains là, tu ne vas jamais aller en prison. Il n'y a pas aussi quelqu'un qui va te menacer.
On dit, ceux qui voient des trucs de corruption là, ou bien ceux qui ont été victimes de corruption, qui s'en vont se plaindre là, grâce à vous là, en 2013, on était 152e. Mais aujourd'hui, on est 99e en 2022. Ça veut dire qu'il y a des améliorations. Ça veut dire qu'en signalant ces cas de corruption et autres, non seulement on facilite notre propre vie, mais ça nous permet de lutter contre ceux qui sont là et qui ne jurent que par la corruption. Poursuivant, il a indiqué qu'au niveau de l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique, le pays est passé, le pays est classé 20e sur 152 États, ce qui est une très bonne chose. Rappelant que la corruption est nuisible au développement économique, politique et social de la nation, il a invité ses concitoyens à s'unir pour lutter et combattre ce fléau sous toutes ses formes. Donc vous avez entendu, le gouvernement même dit qu'il nous encourage à dénoncer. Tu allais faire extrait de naissance, quelqu'un t'a pris l'argent là, il faut dénoncer. Je dénonce comment? Toi aussi, tes yeux ne sont pas cassés. Ton téléphone portable là, tu peux mettre ça sur audio, enregistrement audio. Tu peux essayer de voir le nom de la personne. Tu peux enregistrer ou même tu peux prendre vidéo. Une fois que tu as ça là, tu envoies. Et c'est quand on te dit là, moi-même j'ai fait ça toujours. C'est ce qui a fait qu'on a démantelé des réseaux, beaucoup de choses à Yopougon qui faisaient de la corruption au niveau des impôts. On a fait ça il y a longtemps, nous on fait ça. Mais maintenant le gouvernement vient vous donner plus de garanties. Et donc, ce signaliste là, pour pouvoir signaler quelque chose, c'est simple. Vous avez 3 W, tu tapes www là 3 fois. Quand tu tapes ça, tu écris habg.ci. Vous allez me permettre de mettre ça pour que les uns et les autres puissent vérifier. Vous allez me permettre d'actualiser la page et mettre ça. Là, quand c'est comme ça, vous allez aller directement dessus pour vérifier. Si c'est faux, vous dites, on est là. On allait dessus, là, c'est faux, ça passe pas. Parce que ici, là, on n'est pas là pour durer dans mauvais rêves ou bien pour mentir à quelqu'un. Donc, vous permettrez que je mette le lien. Je viens de mettre le premier lien et je vais mettre encore le deuxième lien. Là, comme ça. Tous ceux qui vont aller là-bas, si vous vérifiez que ça ne fonctionne pas, on va leur dire directement là, ah, éclaireur, ce que tu es en train de dire là, ça ne fonctionne même pas. Là, au moins, là, mensonge que là, on va enlever en même temps. Donc, je viens de mettre les 2 sites qui sont là, que vous pouvez déjà constater dans les... Voilà, vous voyez déjà, tout est activé sur la page, dans les commentaires. Et donc, là, vous partez sur ces sites-là. Donc, www.hbg.ci ou bien encore sur le site www.signaliste.habg.ci. Quand vous allez là-bas, vous pouvez laisser tout ce que vous voulez laisser avec les preuves. Eux, ils vont prendre, ils vont vérifier, ils ne vont même pas vous parler. Et ils vont enlever cailloux dans l'oreille des malfaiteurs qui veulent faire ça. Ah, mais Internet, là, moi, je ne sais pas écrire. Oh. C'est pas grave. Mais tu peux parler, non? Oui, comme tu peux parler là. Voilà le numéro vert qu'il faut appeler. Tu as été victime d'un cas de corruption, il ne faut même pas te gêner. Qu'est-ce que tu fais? 24 heures sur 24, tu vas tomber sur quelqu'un. Je mets le numéro et puis vous vérifiez. Si quelqu'un veut, il peut appeler maintenant pour me dire si ça ne marche pas aussi. Là, comme ça, voilà le numéro qui est là, le numéro vert. Ça, tu as été corruption, il ne faut même pas chercher à comprendre. Tu appelles le 811. Ça veut dire quoi? Tu écris 8. Tu tapes 0 2 fois. Tu écris encore 8. Tu tapes 0 2 fois. Et puis tu tapes 1 1. C'est ce qu'on appelle 811. Quand tu frappes là, ça tombe en même temps. Quelqu'un prend. Et puis tu parles. Tu dis que tu ne sais pas écrire, non? Mais tu peux parler. Donc quand tu vas parler là, ça va passer. Et donc voilà toute la réalité qui est en face de vous. La question maintenant qui se pose, nous on fait comment maintenant pour dénoncer les criminels, les corrupteurs, si nous ne sommes pas nous-mêmes des corrompus, ou si nous n'avons pas la corruption. Voilà ce qui est intéressant. Et donc, mesdames et messieurs, tant qu'on ne va pas lutter contre la corruption, dans les hôpitaux, les sages-femmes qui sont en train de... Ah, quand ils faisaient là, nous on était là-bas. Toi-même là, c'est comme ça ton papa et ta maman t'ont couché et puis tu es devenu sage-femme.
Tu n'as pas besoin de rappeler ça à quelqu'un. Femme indigne. Tu se retrouves dans une blouse au lieu de faire ton boulot. Tu es en train de martyriser les pauvres femmes qui sont en train de donner droit à la vie, qui sont en train de donner la vie. Toi, le fonctionnaire corrompu de l'administration, être là en train de récupérer les 1000 francs, les 2000 francs. Toi, l'enseignant qui est là aux examens à venir pour récupérer les 500, les 1000 francs pour les oraux, on vous attend. Quand on va avoir vos informations et tout, je crois qu'il y a 2 ou 3 semaines, il y a un monsieur professeur dans une école à Yopougon. On l'a pris comme ça. Ça s'est passé devant vous tous ici. Nous ne sommes pas là pour nous amuser avec ces malfaiteurs-là. Et donc, si on vous donne tous ces arguments-là, ne venez pas nous dire, si quelqu'un vient devant moi se plaindre, non, on m'a fait ça. Ça veut dire que toi, là, tu viens, là, tu t'amuses avec nous. Et je ne vais pas être tendre avec toi. Parce que tout ce qu'il faut pour dénoncer la corruption, même tu peux rester dans ta chambre pour dénoncer la corruption, on vous donne ça en temps réel. Et donc, utilisez ces mécanismes-là pour vous en sortir. Parce que plus on va lutter contre la corruption, plus l'administration sera forte et plus elle va se mettre au service des Ivoiriens.